Hello les amis, coucou. Hello les amis, on va parler de protection ce soir, j'espère que vous allez bien. Coucou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou Madame Soleil. Coucou Aurore, j'espère que tu vas bien. Merci pour les cœurs, c'est super gentil. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se voit aujourd'hui pour donc les méthodes de protection. On va parler de protection donc du foyer, de la maison, du commerce aussi, pourquoi pas. Méthode de protection pour les maisons, les foyers, les habitations. Je suis ravie de vous retrouver les amis. Donc vous pouvez aller sur sandrinecoudert.com pour vous offrir donc des accessoires ésotériques. Bonsoir les Messis. Donc des accessoires ésotériques, vous avez des bijoux, des bracelets, merci Aurore, des chaudrons, vous avez de l'encens avec du charbon, de Michael Archange, la statue de Michael Archange, tous les objets sont consacrés. La rose de Jéricho, enfin vous avez tout. Aurore, t'as reçu le colis du coup? Ou pas encore? Merci pour les cœurs. Non, pas encore. Ok, ouais, c'est en Belgique, c'est sûr, c'est un petit peu loin. Mais bonsoir Joyce. J'espère que vous allez bien. Mettez bien des cœurs. C'est super gentil. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez tout ça donc, de disponible sur la boutique. Il y a des nouveaux bijoux qui vont arriver aussi. Donc j'ai pris des bijoux également en trèfle aussi. J'ai pris des trèfles, j'ai pris pas mal de choses très sympas. Bonsoir. Voilà, donc je pense que vous allez être ravis de ce que j'ai commandé. Alors, obsidienne, ouais, ok. Donc on va parler des... Bonsoir. J'attends mon colis, je suis le maman de Madame Soleil. Ah, coucou Joyce, ok. Bah, ça va pas tarder. J'ai tout envoyé, donc normalement ça devrait pas tarder. Bonsoir Nathalie. Pamela. Merci, c'est gentil. Merci Pamela. C'est gentil. Donc là, je porte d'ailleurs un collier qui est disponible sur la boutique L'Arbre de Vie. Hein. Il est très très beau. C'est de l'acier inoxydable, il bouge pas. C'est vraiment très très beau, ça fait son petit effet. C'est très sympa. Donc sur le site sandrinecoudert.com, vous avez donc plein d'accessoires, des accessoires, et vous avez aussi donc les rituels qui sont donc en ligne, et vous avez donc 2 nouvelles formations que j'ai mis en ligne parce que j'ai reçu des tas de demandes par rapport à ça. C'est des problèmes, on va dire, de femmes, mais pas que, hein. Il y a aussi des hommes qui sont embêtés par ça. C'est une formation Aphrodite, estime et image de soi, techniques et méthodes pour retrouver sa confiance en soi. Et vous avez aussi une formation pour se libérer des dépendances affectives, pouvoir se libérer des pervers narcissiques et des dépendances affectives. Alors, vos soins de désenvoûtement se font sur combien de temps? Alors, moi, vous, en fait, si vous préférez, vous le ressentez pas, vous allez pas ressentir des effets tout de suite, hein, parce qu'il faut savoir que c'est une prière c'est des prières sur 28 jours. C'est très long, hein, des envoûtements. Hein. C'est sur, moi, je mets 28 jours de prière. Et vous ressentez les bienfaits au bout de au moins 2 mois. Voilà. Au moins 2 mois. Mais on va dire que ce sont des envoûtements, on va dire considérés comme rapides. C'est considéré comme rapide. Mais vous avez juste des prières à faire, c'est tout. Il n'y a pas la durée. Alors, en fait, ce sont des rituels qui... Moi, je mets 3 heures pour le faire, mais c'est fait à distance. Donc vous n'avez pas de problème. Ah, coucou Nicole, ça va? Oh putain, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Hein.
Ça va, Nicole? Alors, Lotus, coucou. Il fait des rêves. Bah, s'il fait des rêves, il fait pas des cauchemars, ton mari. Il fait des rêves. Et ouais, Nicole, ça fait plaisir de te voir. Enfin, d'être vue. C'est super. Toujours. T'es coiffeuse, ça, je crois, non? Je sais plus. Je sais plus si t'es coiffeuse ou pas. Vous le faites sur 28 jours. Alors, moi, je fais les prières sur 28 jours, mais vous n'allez pas vous en apercevoir, en fait. Hein. Oui, coiffeuse, oui, c'est ça. On avait fait une formation ensemble, je crois. Juste des rêves, c'est pas méchant. C'est normal de faire des rêves. C'est parce qu'il a beaucoup de choses dans la tête, du coup, bon, il fait des rêves. Tout simplement. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal. Bon, on va commencer un petit peu le live, du coup. J'ai une bonne mémoire, hein. Tu as vu, Nicole? Très, très bonne mémoire. Alors, allez, on y va. Alors, donc, on va parler un peu de protection, comment protéger sa maison, comment protéger son commerce, comment protéger ses enfants, son ménage, etc. D'accord? Merci. Alors, donc, on va commencer par les pierres de protection et les cristaux. Donc, d'abord, en protection ultime, au niveau des pierres, vous avez l'obsidienne noire. Toutes les pierres noires sont les meilleures des protections. Donc là, par exemple, j'ai un bracelet obsidienne noire que vous pouvez en acheter sur la boutique en ligne. Ils sont consacrés. C'est excellent au niveau des protections. Hein, voilà. Vous avez aussi la pierre d'améthyste que voici. Donc c'est une pierre comme cela. Équilibre les énergies, favorise la paix intérieure. Évidemment, vous avez l'œil du tigre. Alors, je vous montre que disponible également sur la boutique Améthyste est disponible. L'œil du tigre également. Donc, l'œil du tigre, c'est un talisman puissant. D'accord? Voilà. Alors, dernière question. Ce dont des prières avec bougie, je pose la question car j'aimerais en faire un. J'ai pas compris la question. C'est que moi qui lis mal, mais j'ai pas... Oui, Sandrax pour protéger sa voiture également, vous pouvez en mettre évidemment. Donc, puissant talisman de protection, vous avez donc l'œil du tigre. Voilà. Après, vous avez le quartz. Donc ça, il faudrait que j'en achète parce que j'en ai pas dans la boutique, mais moi, j'en ai sur moi tout le temps. Le quartz clair va amplifier les énergies avoisinantes. Hein. Donc, on va dire, ça amplifie toujours tout. Alors, tout ce qui est symbole religieux, ce n'est pas... Alors, pour le désenvoûtement, les prières sont faites avec des bougies. Oui, des petites bougies de chauffe-plat. Alors, tout ce qui est croix, etc., objets religieux, ce ne sont pas des protections. Ce sont simplement de la superstition. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas parce que vous allez mettre une croix que ça va vous protéger. À moins que vous avez beaucoup d'énergie dans cette croix, que vous pensez qu'elle va vous protéger, à ce moment-là, c'est votre croyance qui va faire votre protection. Bonsoir Eva, coucou. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi devenir donc abonné permanent sur le TikTok hein, pour soutenir le compte. Alors, vous avez aussi des amulettes porte-bonheur, par exemple comme vous avez donc le pentacle en cuivre comme ça que vous pouvez porter sur vous, qui est un puissant talisman de protection. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que j'ai noté encore? Parce que j'ai dû les noter parce que moi et ma tête, ça fait 2. Bon, après, vous avez toutes les plantes protectrices. Alors, vous avez le cactus, qui est un formidable attrape énergie négative. Le cactus se nourrit d'énergie négative, donc pourquoi pas en avoir un. Alors, les incantations, il faut les faire tous les jours, Alain. Il faut les faire tous les jours et ça, c'est pas tout de suite que ça arrive. Il faut vraiment attendre. Et comment dirais-je,
Avoir la foi. Alors, moi, je vous conseille le romarin, la lavande, le basilic en plantes de protection. C'est très protecteur et très purificatrice. Ces plantes sont extrêmement protectrices et purificatrices. Vous avez aussi l'ail que vous allez mettre dans un petit pochon. L'ail dans un petit pochon, vous mettez sous l'oreiller. Pour les enfants, par exemple, c'est super. J'ai acheté la rose de Jéricho et la planche pentagramme dimanche, mais pas encore reçu. D'accord, ouais, bah ça va pas tarder parce que j'ai tout posté, hein, donc tout est parti. Je sais plus quand je l'ai fait partir, mais je l'ai fait partir, ça y est, c'est fini. Là, j'en ai plus. Coucou Nini, j'ai quelques commandes à faire, à préparer, à envoyer peut-être demain ou samedi, si j'ai le temps. Alors, donc l'ail pour les enfants, pour éviter de faire des cauchemars, c'est génial. Petit cactus aussi, voilà. Ça. Ah oui, l'œil bleu, oui, aussi c'est pas mal l'œil bleu. Mais c'est pas assez puissant par contre, hein, ça protège pas de tout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu quelques questions également. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu comme question? Alors, en question, Sandrine, vous êtes reconnue pour votre expertise en protection spirituelle. Alors, Sandrine et Cadmon, vous êtes reconnue pour votre expertise dans la protection spirituelle des maisons. Pouvez-vous nous dire pourquoi il est essentiel de protéger son espace de vie? Bon, mais ça, c'est comment dirais-je, c'est tout à fait évident. Alors, pourquoi protéger son espace de vie? Parce que la maison est un lieu intime, c'est un lieu où on va se reposer, où on accueille nos enfants, notre famille, notre conjoint, notre conjointe, nos animaux de compagnie, nos affaires, etc. C'est très important de protéger cet espace, forcément, hein, voilà. C'est très important. Alors, c'est aussi important de nettoyer cet espace. C'est-à-dire qu'une maison rangée, propre, on va dire que c'est on va dire, essentiel parce que dans la saleté, etc., les ondes négatives et les énergies mauvaises vont se réfugier et vont se trouver dans leur élément, dans les endroits, on va dire, sales, voilà, qui sentent mauvais, etc. Surtout les endroits sombres, humides, un petit peu poisseux, vous savez, un petit peu où il y a de la moisissure, etc. D'accord? Donc, nettoyez votre intérieur, nettoyez la pièce où vous vivez, même les endroits un petit peu où vous vous dites, tiens, c'est un débarras, nettoyez-le, ce fameux débarras, parce que là, les énergies négatives vont s'accumuler là, vous allez entendre des bruits quelquefois dans cet endroit. Alors, il faut savoir que dans la cave, dans les greniers, etc., très souvent, vous entendez des bruits. Des bruits, vous dites, tiens, c'est peut-être une souris, c'est peut-être un animal qui est rentré, etc. Très souvent, c'est pas ça, c'est simplement des énergies négatives qui se sont accumulées dans cet endroit et qui font bouger ou tomber des choses. Hein. Donc, méfiez-vous à les endroits comme ça, hein. C'est très mauvais. Hein. Je sais pas, régler une clim, c'est terrible. Enfin, une clim, un chauffage. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Alors oui, évidemment, le gros sel, bon ça je le mets même pas parce que tout le monde le sait, donc ça c'est le gros sel, c'est vraiment le... Bon, vous avez le sel, hein, utilisé pour créer une barrière de protection autour de la maison, saupoudré de sel aux entrées pour éloigner les énergies négatives. Donc ça, vous pouvez faire un trait, vous savez, de gros sel comme ça, pour délimiter la maison. Alors, vous pouvez faire brûler, évidemment, de l'encens en grains, donc le mieux... Alors, la cannelle, c'est plus pour tout ce qui est en rapport avec l'argent, pas la protection. La cannelle ne protège pas. Hein. Alors après, si vous êtes croyant ou croyante, vous pouvez faire venir un chaman, vous pouvez faire venir un prêtre, un imam, un rabbin, pour bénir votre espace de vie. Hein. Également, vous pouvez utiliser de l'eau bénite. Alors, l'eau bénite, vous pouvez la fabriquer vous, ou bien vous pouvez la chercher... à l'église, hein, voilà. Alors, la sauge va... La sauge, c'est compliqué. La sauge, alors, on peut dire que c'est purifiant, mais un vrai chaman, moi qui suis vraiment de la partie, la sauge, on ne l'utilise pas pour protéger, on l'utilise pour ouvrir les vortex. On va dire que très souvent, vous voyez le chaman utiliser la sauge avec une plume d'aigle, ou voilà. Alors, le chaman, il va faire des incantations, etc. Mais le chaman, il va ouvrir les vortex. Voilà. Donc, quelqu'un qui... Alors, le palo santo, c'est pas assez puissant. On va dire que pour purifier un espace, il vaut mieux de l'encens en grains sur du charbon. Encens Michael Archange, la myrrhe, l'encens de Bethléem, etc. Voilà. Coucou Titine.
Voilà. Parce que de l'encens, du Palo Santo, c'est bien pour, on va dire, entretenir des énergies. Pour entretenir. C'est-à-dire que si vous faites des gros nettoyages une fois par mois, une fois par semaine, vous pouvez mettre du Palo Santo, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites une grosse purification, coucou Titine, le Palo Santo ne sera pas assez puissant. Faire attention à ce qu'on fait. Hein. Alors, la propre eau bénite, c'est... Mince, il n'y a plus de pentacle. Alors bon, j'ai reçu, apparemment, on est en rupture de stock de pentacle, malheureusement. Alors, comment faire sa propre eau bénite? Alors, l'eau bénite, vous prenez de l'eau déjà qui vient du ciel, c'est-à-dire de préférence de l'eau de pluie. Vous prenez de l'eau de pluie, un soir de pleine lune, vous mettez, s'il pleut évidemment, ben ça c'est sûr, il faut attendre qu'il pleuve, hein, voilà. Si vous voyez qu'il pleut, que c'est en concomitance avec la pleine lune, c'est le mieux. Si maintenant il n'est pas de pleine lune, vérifiez bien que ce ne soit pas la nouvelle lune, c'est tout. Sinon, si c'est entre les deux phases, pas de souci, vous mettez votre bouteille en verre dehors ou bien un récipient. Vous mettez un récipient qui va recueillir l'eau de pluie. Une fois que vous avez recueilli votre eau de pluie, vous le mettez dans une bouteille en verre transparente, voilà, bouteille en verre transparente. Vous faites plusieurs, on va dire, incantations sur votre sel fin. Donc vous prenez du sel fin, vous faites des incantations. Vous pouvez prendre votre Bible si vous avez une Bible et vous récitez des psaumes, etc. sur le sel fin. Et ensuite vous mettez du sel fin dans votre eau. Voilà. Vous faites ensuite des prières, je dirais des prières, des psaumes, par exemple le psaume 33, sur votre bouteille. Vous mettez un bouchon et vous avez votre bénite. Voilà, votre bénite, vous pouvez l'utiliser par aspersion sur les murs. Bonsoir Christine, sur les murs de votre maison, votre commerce, voilà, hein, voilà. Sinon, vous allez à l'église et vous demandez au prêtre de vous bénir de l'eau. Tout simplement, vous pouvez aussi, ils le font, hein. Alors attention, l'eau de Lourdes n'est pas une eau bénite. Méfiez-vous parce que j'ai beaucoup de personnes qui se trompent et qui me disent j'ai mis de l'eau de Lourdes. L'eau de Lourdes n'est pas de l'eau bénite. Alors donc porte-bonheur, donc ça c'est fait, ça je vais discuter de ça. Alors oui, effectivement, vous pouvez aussi protéger votre maison ou votre lieu de vie en visualisant une belle lumière protectrice autour de votre maison. Alors, j'ai quelques prières à vous transmettre et des incantations de protection. Pour les enfants, pour les animaux, pour les biens. Donc, si vous voulez prendre un stylo et... Coucou Bella. Alors, évidemment, j'ai prévu des incantations et des prières assez courtes, hein, parce qu'on est en live, donc... j'ai pas envie que ce soit trop long à écrire. Alors, les questions. Alors oui, très important, les jours particuliers pour la protection. Donc, il y a des jours particuliers pour la protection. Donc, je vais vous donner les jours. Donc, les jours particuliers pour faire les rituels de protection, vous pouvez le faire le dimanche. Considéré comme le jour du soleil. Donc, souvent utilisé pour les rituels de protection. Vous pouvez également pratiquer vos rituels de protection le mercredi, qui est associé à Mercure, qui est en rapport avec la communication. Donc en fait, la communication entre vous et les énergies seront beaucoup plus puissantes. Alors, au niveau des cycles lunaires, donc vous pouvez l'utiliser, faire les sorts de protection en pleine lune. C'est le moment le plus puissant pour protéger, pour purifier. Au niveau des solstices et équinoxes, vous pouvez donc travailler de manière exceptionnelle le 21 juin, le jour du solstice d'été. Le 21 décembre, le moment du solstice d'hiver. Les équinoxes et les solstices sont les plus propices au grand nettoyage. Par exemple, l'équinoxe d'automne,
autour du 21 septembre est très très puissant pour favoriser les protections et aussi l'équinoxe de printemps autour du 21 mars pour purifier et rétablir les protections. Quand on dit on fait le grand nettoyage de printemps, c'est aussi une grande purification de printemps également. Voilà. Vous pouvez aussi travailler le vendredi, lié à l'amour, à l'harmonie, à la déesse Aphrodite, maîtresse du foyer, de l'harmonie, de la sensualité, de l'amour. Vous pouvez travailler le vendredi également. Alors, au niveau des questions, est-ce qu'il y a des questions là ou pas? Non, ça va, il n'y a pas de questions. Voilà, donc vous me dites quand vous êtes prêts, je vous donnerai quelques prières. Alors, lequel pentacle tu as eu, Titine? Le petit comme ça? Donc, si tu as eu le petit, si tu as eu le tout petit, tu le mets dans ton portefeuille, ton porte-monnaie ou carrément dans ta poche. C'est le mieux. Moi, c'est ce que je fais, je le mets dans la poche. Moi, je le mets dans la poche, le mien. Bon, là, le soir, je le mets à côté de mon hôtel, mais sinon, la journée, je l'ai dans la poche. Voilà. Ça protège bien. Alors, tu peux avoir des... Activer un médaillon, c'est-à-dire activer un médaillon. Alors, tu peux avoir des petits... Titine, tu peux avoir des petits fourmillements, tu sais, si tu le mets dans la poche derrière. C'est normal parce qu'il est un petit peu chargé. Donc, c'est tout à fait normal si tu as des petits picotements. C'est normal, hein. Coucou Stéphanie. Alors, Sandra, il faudrait que tu me reposes la question comment activer un médaillon. Quel médaillon? Médaillon spirituel, c'est-à-dire un médaillon avec des formes géométriques sacrées, des choses comme ça. Donc, si tu veux activer un médaillon avec des formes géométriques sacrées, il faut savoir déjà de quelle forme, c'est quelle forme sacrée, ça vient d'où, de quelle culture, parce que chaque culture est différente. Si c'est taoïste, si c'est hébraïque, si c'est musulman, si c'est chrétien, voilà, c'est pas les mêmes prières, hein, déjà. Métraton. Ah ben, Métraton, à ce moment-là, tu invoques l'archange Métraton. Tout simplement, je demande à l'archange Métraton de bénir et d'activer ce pentacle ou ce... Je peux le mettre dans mon... Dans mon quoi? Dans mon slip? Je plaisante. Hein. Je vois pas la fin, Titine. Je peux le mettre dans mon porte-monnaie. Oui. Oui, oui. Dans ton porte-monnaie, tu peux. J'aimerais bien acheter un. Il n'y en a plus, malheureusement. Je suis en rupture. Là. Je vais en recommander, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment efficaces. Hein. Alors, je continue. Sinon, si je m'arrête tous les 2 minutes, j'ai pas fini. Hein. Alors, question, avez-vous déjà eu des expériences avec des maisons hantées? Oui. Pourriez-vous partager quelques exemples de maisons que vous avez nettoyées? Ouf, c'est compliqué. Ouais. J'en ai eu beaucoup de maisons hantées dans ma carrière. Toutes plus hantées les unes que les autres. C'est très compliqué à expliquer. Je peux pas expliquer forcément comment je les ai nettoyées, mais je les ai nettoyées. En général, ma présence suffit pour déjà faire partir les mauvais esprits. Mais après, bon, ils revenaient, donc quand j'étais partie, donc c'était très compliqué à chaque fois, mais c'est... il faut parler aux défunts, tout simplement. Hein. Il faut leur parler. Alors, j'ai rêvé des vers sur tout mon corps et je prends ma douche pour faire partir... Oh, ça, c'est des attaques spirituelles, Soussou. Hein. Ça, c'est des attaques spirituelles. Hein. Des vers de terre, des vers comment? Des vers... Alors, pour me contacter, vous allez sur sandrinecoudard.com et vous prenez... coucou de l'île Maurice, vous prenez un rendez-vous. C'est des vers de mouche, là. Des berks. Alors, si je prendrais 2 pour moi et mon fils, si tu en recommandes... Oui, je vais en recommander, Aurore, t'inquiète pas. Je vais en recommander. Soussou, c'est des petits blancs, là. C'est des vers de mouche, des vers des... Comment on appelle ça? Des larves, là, de mouche. Ça, c'est la mort, hein. Si on te souhaite la mort, hein. Berk. Donc là, il faut te protéger, hein. Prends un bracelet obsidienne ou...
C'est pas bon ça, hein. Ça c'est la mort. Hein. Si c'est les vers qui sortent quand on meurt, ça birk. Moi, tu sais, j'ai envie de me faire incinérer. J'ai plus envie de me faire enterrer en fait. Plus ça va et plus je deviens le vrai chaman. T'es poussière, tu retourneras poussière. J'ai plus envie de me faire enterrer. C'est bizarre parce qu'avant, je n'avais pas cette perception des choses, mais là, plus ça va et plus birk. Alors bon, bah, je peux pas vous raconter les histoires de maisons hantées parce que ça fait trop peur et j'ai pas envie de vous faire partir. En plus de ça, c'est un peu compliqué. Merci Sandra. C'est un peu compliqué. Alors comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour montrer mes yeux, mes cheveux, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais je suis pas là pour... c'est pas... moi, mon contenu, il est pas mode, il est pas maquillage, il est pas mode, il est pas là. Je suis pas là pour montrer ni mon corps, ni ma poitrine, ni voilà. Moi, bon, il se trouve que voilà bon, j'ai un visage, j'ai le visage que j'ai, mais c'est vrai que je ne suis pas là. Je n'apprécie pas forcément les compliments parce que les personnes qui acceptent les compliments, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Voilà. Et moi, je n'ai pas besoin de recevoir de compliments. Je sais que c'est gentil, hein, que vous êtes ça part d'un bon sentiment, mais en fait, je refuse les compliments parce que j'estime que je n'ai pas à en recevoir. Je sais comment je suis et ça suffit, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, parce que vous savez, quand vous acceptez les compliments, vous acceptez aussi les critiques. Et en fait, l'un va avec l'autre. En fait, les gens qui acceptent les compliments, sont des gens qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ont besoin que les autres leur disent t'es belle, t'es ci, t'es là, voilà. Bon. Et moi, c'est pas un contenu de beauté ou de. C'est un contenu vraiment médium. Voilà. Oui, voilà, donc oui, c'est vrai que. Quelle horreur. Moi, j'en reviens de ça. Hein. Je veux plus me faire enterrer. Hein. C'est horrible. Alors. Ah, ça, c'est une bonne question. Quelles sont les indications qui montrent qu'une maison pourrait être hantée ou avoir des énergies négatives? Très bonne question de Lucien. Alors, je réponds à Lucien. Bonsoir, peut-on mettre une bougie au centre d'un pentacle devant la déesse Kali? Attention à Kali, hein. C'est pas une bonne déesse, Kali, hein. Attention. Est-ce que tu es... Est-ce que tu es d'origine indienne, toi? Bosch électrique, pressure, cooker. Parce que Kali, c'est une déesse qui se trouve hindouiste. Et donc, elle n'aime pas que ce soit des occidentaux qui l'a pris. Attention. Kali n'est pas une déesse sympathique. Hein. Attention. Hein. Attention avec les déesses que vous priez. Attention. Oui, tu es hindouiste. Ben, si tu es hindouiste, alors tu peux. Tu peux. Alors, au niveau du pentacle, oui, tu peux mettre au centre pour connecter avec elle. Tu peux te connecter avec elle. Alors, je réponds, parce que là, c'est une bonne question que j'ai reçue. Donc, comment savoir qu'est-ce qui montre qu'une maison pourrait être hantée ou avoir des énergies négatives? Alors déjà, là où vous pouvez voir qu'une maison est hantée et avec des énergies négatives, c'est au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'ambiance. C'est-à-dire quand vous sentez que l'atmosphère est très lourde, vous sentez que vous êtes fatigué, épuisé, même au réveil le matin, vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez des énergies hyper lourdes, vous n'arrivez pas à marcher, vous avez... Voilà, vous avez vraiment, comment vous expliquer, du mal à respirer. C'est pas bon. Voilà. L'épuisement, la fatigue, sans arrêt, sans cesse. Après, si vous vivez en famille, il peut avoir aussi des conflits dans le couple ou dans la maison, c'est-à-dire avec les enfants, en famille, etc. Il peut avoir beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, alors qu'avant, il n'y avait pas de disputes. Voilà. Également, une perte d'argent, c'est-à-dire que tout allait bien financièrement, et là, tout d'un coup, il y a vraiment une grande perte d'argent, des machines qui tombent en panne, par exemple le lave-linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes, vous êtes le four qui tombe en panne, le frigo,
des objets qui se cassent, des photos qui se décrochent, des tableaux qui tombent. Vous perdez sans arrêt vos clés, vous perdez tout. Voilà, vous perdez tout. Il y a aussi de la moisissure qui commence un petit peu à apparaître sur les murs, alors que d'ici là, il n'y avait rien. Les plantes aussi qui commencent à tomber, qui commencent à mourir. Les plantes qui commencent à mourir les unes après les autres. Voilà, donc tous ces petits signes peuvent éventuellement montrer qu'il y a un esprit qui n'est pas très sympa dans la maison. Également, la nuit, vous pouvez avoir des bruits de pas, comme s'il y avait quelqu'un dans la cuisine qui était en train de fabriquer quelque chose, qui était en train de faire à manger, ou des bruits de vaisselle, etc. Des objets qui tombent la nuit, en pleine dans la nuit, des objets qui, vous entendez, une assiette se casser alors que personne n'est debout, l'interrupteur qui s'allume et qui s'éteint, la télé qui s'allume et qui s'éteint, si vous avez un poste aussi qui s'allume et qui s'éteint également, les ampoules qui grésillent sans arrêt, c'est-à-dire que vous allumez la lumière et puis vous sentez l'ampoule qui clignote, etc. Également les odeurs. Alors ça, je pense que c'est la première des choses qui doivent vous alerter, c'est les mauvaises odeurs. Les odeurs rances, les odeurs de pourris, d'œufs pourris, etc. dans la maison qui se déplacent. C'est une indication de mauvais esprit. Veillez bien à nettoyer les miroirs, les bijoux que vous avez achetés en brocante, etc. Tout ça, c'est à nettoyer ou pas acheter du tout, éventuellement. Quoi vous dire d'autre? Il y a tellement de choses depuis que j'ai déménagé. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, clac, 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 clac. Alors, est-ce qu'il peut avoir des ombres au mur? Oui, tout à fait. Mince. Oui, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Les ombres au mur, oui, tout à fait. Il peut avoir des ombres au mur. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai pas compris, là. Alors, des ombres au mur, oui. J'ai rien compris par rapport au pantin que j'ai bugué au même moment. Merde. Tu le mets, le pantin, tu le mets dans ton portefeuille. La vitre de la douche s'est brisée. Depuis, j'ai déménagé. Bon, du coup, t'es tranquille. Enfin, t'es tranquille. Ça dépend si t'as pas suivi. Alors, vous êtes très forte, merci. Bon, ça, Sandrine. Oui. Alors, après, bon, Sandy, si tu n'as que... Alors, Bernadette, bonsoir, avez-vous une solution contre le mauvais œil? Justement, je suis en train d'en parler, Bernadette. Alors, dans les toilettes... alors, il faut voir... On peut pas affirmer qu'une maison est hantée juste parce que la lumière des toilettes clignote. Attention, hein. Ça, ce sont des symptômes qui doivent venir s'accumuler les uns aux autres. On ne va pas commencer à dire « Oh là là, c'est chez moi, c'est hanté parce que j'ai une lumière qui clignote. » On est bien d'accord, d'accord? Il faut que vous ayez au moins 15 symptômes qui correspondent, qui sont reliés les uns aux autres. On ne va pas dire « J'ai une mauvaise énergie parce que j'ai une mauvaise odeur à la maison ou parce que je dors mal la nuit. » On est bien d'accord, hein? Voilà. Oh, parce qu'il y en a, attention. Hein. Moi, ils me téléphonent, ils me disent oh là là, je suis envoûtée, j'ai un truc qui va pas. Non. Hein, la machine à laver tombe en panne, vous n'êtes pas envoûté. Hein. On est bien d'accord. Hein. Attention. Hein. Parce que vous avez des arnaqueurs qui vont vous prendre de l'argent juste pour vous faire peur sur un symptôme. Voilà. Ah, la rose de Jéricho, super. Alors, fais attention, Titine, tu la noies pas. Hein. Je continue. Donc vous avez bien compris qu'il y a plusieurs symptômes qui doivent s'accumuler, être reliés les uns aux autres pour dire qu'éventuellement la maison il y a une mauvaise énergie, d'accord? Alors, Sandrine, est-ce que pendule fait venir les esprits négatifs même en faisant une protection prière? Alors non, normalement un pendule il est connecté à votre guide. Normalement un pendule, si vous l'avez bien nettoyé, et qu'il est connecté à votre guide, normalement, il ne devrait pas faire venir les énergies négatives. C'est pas un Ouija, là, le pendule. Hein.
Mais par contre, ça dépend l'origine de ce pendule. Est-ce qu'il est neuf? Est-ce qu'il est ancien? Est-ce qu'il vient de quelqu'un? Est-ce que voilà, c'est un peu l'origine du pendule aussi qui va... Et l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous le faites chez vous? Est-ce que vous le faites... Vous le faites où, le pendule? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Tout est une question d'environnement aussi, hein, d'énergie, mais aussi d'environnement. Hein. Si vous faites le pendule, par exemple, si on va se promener à Auschwitz, bon, je vous dis ça comme ça, hein, mais par exemple, admettons, on va faire une partie de pendule à Auschwitz, hein, voilà, si on fait le pendule là-bas, on va faire venir des... Vous voyez ce que je veux dire? Toute une question de neuf, tôt et chez moi. Bon, normalement, bah, s'il est neuf, voilà, c'est qu'il n'y a pas de problème, Joël. Hein, vous pouvez faire... La douche de lumière, protection, vous priez, il faut être croyant. Hein. Par contre, quand on utilise le pendule, il faut bien être croyant. Il faut connecter votre pendule à votre guide. Même si vous ne connaissez pas son nom, c'est pas grave. Vous dites, je connecte mon pendule à mon guide de lumière. Je demande la protection de Dieu. Il faut bien toujours connecter à Dieu. Voilà, Dieu. Et puis, vous êtes tranquille. Et après, quand vous avez fini, vous le nettoyez simplement avec un chiffon propre. Vous le passez sous la fumée d'encens de l'archange Michael. Voilà. Et puis vous êtes tranquille. Dieu est la meilleure protection. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Donc cette question était super intéressante. Alors, est-ce que les nettoyages de maisons hantées toujours... Bah disons, là j'ai que des maisons hantées. Est-ce que... quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce processus? Bah, c'est que l'entité ne veut pas partir, tout simplement. Alors, quelles sont les pratiques les plus courantes que vous utilisez pour nettoyer une maison des énergies négatives ou des esprits? Merci. Alors, mes enfants ont entendu quelqu'un frapper dans ses mains dans la nuit. J'étais à côté, j'ai rien entendu. Alors, sous les enfants, quelquefois, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des échos de l'au-delà. Pourquoi? Parce que les enfants sont connectés encore au monde invisible. Et les adultes sont, on va dire, comment dirais-je, hermétique un petit peu au monde de l'au-delà. Voilà. Donc les enfants peuvent avoir des échos, même s'ils sont grands, peuvent avoir encore des échos du monde de l'invisible. Voilà. Et les adultes, ben voilà, forcément, ils n'est pas médium, hop, on n'entend pas. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont halluciné ou quoi que ce soit. Alors frapper dans les mains, ça c'est sûrement des enfants, hein, qui jouent à un 2-3 soleils ou des choses comme ça. Donc là, il faut nettoyer sous quand même. Hein, parce que... Alors... Qu'est-ce qu'on m'a dit là déjà? Alors, bon, évidemment, dès qu'on rentre dans une maison, on va... moi, première des choses que je fais, je dis bonjour à la maison. Quand vous rentrez dans une maison, vous lui dites bonjour. Alors, le mieux aussi, c'est un petit peu comme les bateaux, c'est de nommer votre maison. C'est-à-dire, vous lui donnez un prénom. Voilà, donc vous rentrez, vous laissez un petit peu inspirer, etc. Et puis vous donnez un prénom à la maison et vous lui dites bonjour et au revoir. Alors, bonjour quand vous rentrez, au revoir quand vous partez. Très important parce que la maison, elle va voir que vous la respectez. Alors la maison, évidemment, c'est une entité et elle a des gardiens. Donc les gardiens du lieu, quelquefois, il faut les recruter. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu en sommeil. Il faut les recruter quand les esprits voient que vous avez du respect. Donc très souvent, ils se mettent à vous protéger après. Hein. Voilà, donc c'est important de recruter les gardiens. Voilà, donc ça c'est la première des choses. On dit bonjour à la maison, on rentre, même un lieu, un commerce, n'importe quel endroit, on dit bonjour au lieu. Très important. Et ensuite, la première des choses que vous allez faire, c'est diffuser de l'encens. Alors, quand vous diffusez de l'encens, c'est sur un charbon et de l'encens en grain. On ne va pas mettre de l'encens bâtonné, hein, ça ne sert à rien. Donc, le mieux, c'est d'avoir un petit chaudron comme cela. Donc, moi, j'en vends un sur le site. Donc là, 12 cm. Voilà, ils sont très bien. Il y a une petite tension petit chaudron de sorcière. Là, hop, vous le trimballez partout. Il y a la petite anse, hop. Et vous diffusez votre encens partout, voilà. Encens Michael Archange, très important. Alors, excusez-moi, j'ai pas vu les messages. Alors, voilà. Alors, merci Sandrine, ok. Merci Anne Joël. Alors, ma fille enregistre une petite fille chante pleine. Oh, bah, c'est ça, ouais. Ça m'étonne pas, hein, je t'ai dit. Hein, les taper dans les mains, comme ça, c'est les enfants. Hein.
Alors, j'ai un chapelet du Vatican, est-il protecteur? Pas forcément, Eva. Pas forcément. Donc, les chapelets, les crucifix, les choses comme ça, ce sont des objets les plus travaillés en magie noire parce que vous n'allez pas vous inquiéter. Vous dites, tiens, c'est un chapelet, oh tiens, c'est une croix, je risque rien. Et vous allez vous mettre ça et c'est là que vous allez attraper les plus d'ondes négatives. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre dans un... Vous prenez un seau pour faire le ménage, vous mettez du gros sel dedans, vous mettez au moins 2-3 kg de gros sel. Vous faites votre prière sur le gros sel, prière que vous trouverez sur les prédictions des cadres sur YouTube. Consécration du gros sel et vous plantez votre crucifix dedans ou votre chapelet dedans. Tous les objets que vous avez un doute, les objets religieux, etc., vous avez un doute, hop, vous les mettez dedans 24 à 48 heures et après vous les ressortez, ils sont nickel et vous jetez votre gros sel tout de suite. Voilà. Dès que vous avez un doute, il ne faut pas garder quelque chose si vous avez un doute. Jamais. Jamais. Surtout les objets religieux. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, première des choses, on dit bonjour à la maison. Ensuite, on va encenser la maison dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, j'ai la porte d'entrée derrière moi, je suis dos à la porte d'entrée et je vais commencer à gauche et je vais faire tout le tour jusqu'à revenir au point de départ. Bonsoir Joey. Alors, j'ai pas vu ton site, est-ce que tu vends des encens? Oui, tout à fait, je vends des encens avec le charbon. Encens de Michael Archange, c'est celui-ci que je vends. Encens de Michael Archange avec le charbon, en tube, donc très bien. Ok, alors ensuite. Donc ça, vous avez bien compris. Je suis dos à la porte, j'ai la porte derrière moi. Sauge plus prière suffisent pour purifier une maison. Non, Stéphanie, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. La sauge, c'est encore une fois pour créer des vortex. C'est-à-dire des... Un vortex, c'est, on va dire, un portail vers d'autres dimensions. Donc ça ne suffit pas. Au contraire, vous risquez de faire venir... quelque chose de négatif. Vous me direz quand vous avez préparé votre stylo et votre feuille parce que j'ai des prières à vous donner. Alors, ensuite, après il y a des prières à faire, bien évidemment. Parler avec l'esprit qui... Nathalie, coucou. Je suis en train d'expliquer justement. Donc, clac, 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 clac. Donc, on sent. Donc, on dit bonjour à la maison. On dit au revoir quand on s'en va, on la nomme, on lui donne un prénom. Ensuite, vous allez encenser donc toute la maison avec de l'encens, de préférence Michael Archange. Vous avez la porte derrière vous dans votre dos et vous faites le sens des aiguilles d'une montre. S'il y a plusieurs étages, c'est pareil. Et vous revenez au point de départ, d'accord? Vous ouvrez tout, vous ouvrez les tiroirs, les placards, etc. Et ensuite, vous faites votre prière. Et ensuite, vous ouvrez tout, d'accord? Toi, tu es prête pour les prières? Ok, super. Alors ensuite, après, bon, le médium parle. Le médium parle avec l'esprit qui hante les lieux, le fait partir. Hein, voilà. Alors ensuite, clac, 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 y a-t-il des objets spécifiques que vous emportez avec vous lors d'un nettoyage périodique? Oui, mon chaudron, les encens, mon chapelet, ma baguette, si j'ai besoin de ma baguette pour faire des vortex, créer des vortex, et éventuellement aussi le tombeau qui est là. Et le bâton de pouvoir qui est là. Voilà, le bâton de pouvoir qui est là et qui sert évidemment... voilà. Alors, vous allez sur sandrinecouder.com et vous trouverez votre encens, vos charbons, tout ce que vous voulez sur le site, hein, qui est consacré évidemment. Alors ensuite, clac, 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 qu'est-ce qu'on fait? Comment évaluez-vous l'efficacité de votre travail une fois que vous avez terminé le nettoyage? Alors, tout simplement parce que la malveillance qui habitait cette maison arrête. Ça s'arrête, tout simplement. Alors, quelles recommandations faites-vous aux personnes qui vivent dans un espace qu'elles soupçonnent être hanté? Alors, moi, ce que je recommande, si les personnes sont croyantes, de faire venir éventuellement... Anne-Jolie Sandrine peut emporter sur soi un chapelet. Oui, bien sûr, oui. Bonsoir Joël. Alors, si les personnes sont croyantes, moi je propose de faire venir un prêtre chez vous quand vous venez d'emménager. C'est gratuit, vous faites venir un prêtre bénir votre maison, si vous êtes croyant, évidemment. Sinon, vous faites venir un chaman, un médium, voilà, quelqu'un qui va pouvoir nettoyer votre maison. On peut le faire à distance aussi. Hein. Sur photo, ça marche bien. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en plus du nettoyage, quelles autres méthodes de protection spirituelle recommandez-vous pour maintenir une maison en sécurité? Des talismans. Des talismans. Veillez aussi toujours à avoir une plante qui vous donne, on va dire, qui vous donne la température, la météo de votre maison. C'est-à-dire que si la plante, elle commence à mourir, à périr, alors que vous l'arrosez, à ce que vous en prenez soin, c'est qu'il y a quelque chose manifestement. Après, ça ne veut pas dire que parce que la plante est morte, ça y est, la maison elle est hantée. C'est pas ça. C'est que si vous accumulez des symptômes voilà, reliés les uns aux autres, bon, ben vous pouvez considérer qu'il y a un problème, d'accord? Si vous dormez mal. Le sommeil doit également faire valoir la météo de la maison. Hein. Si le sommeil il est plus bon, bon, ça fait un petit moment que ça dure, vous avez une mauvaise odeur, l'impression qu'on vous regarde, l'impression qu'on se colle à vous, l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre lit avec vous, etc. C'est que manifestement, il y a quelqu'un, hein, d'accord? Ben moi, en général, quand il y a une entité à la maison, qui est venue par rapport aux rituels que je fais, etc., parce que moi, je fais des rituels, j'aide les gens tous les mois, et donc du coup, je me retrouve avec des entités à la maison, c'est tout à fait normal, hein, des entités du bas astral, etc. Très souvent, je suis frigorifiée, c'est-à-dire que je suis bien tout à coup, je suis frigorifiée, vraiment. Alors, lorsqu'on entend des bruits de travaux dans son appartement en pleine nuit alors que tout le monde dort. Alors, ça dépend. Si regarde si t'as pas un voisin qui fait des travaux. Voilà, vous pouvez pas dire tout de suite ma maison est hantée parce que j'entends ça. Il faut que ça s'accumule avec d'autres symptômes. Voilà. Vers 2h du matin. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, vers 2h du matin. Alors, est-ce que tu as des voisins? Est-ce que tu es dans un appartement? Est-ce que tu as... Non, je fais pas de retour amoureux, c'est de la magie noire, ça, hein, les retours amoureux. Il faut bien comprendre que c'est de la magie noire. Il faut vraiment comprendre que les retours amoureux, c'est de la magie noire. Alors, non, il n'y a personne qui faisait des travaux. Bon, alors, est-ce que c'est tout le temps les bruits ou c'est de temps en temps? Est-ce que c'est tous les jours qu'il y a des bruits? Oui, des voisins, mais ça s'est fait 2 fois. Bah, déjà, tu vas voir tes voisins, tu demandes si c'est eux qui font des travaux. Voilà. On fait une enquête d'abord. Avant de dire ma maison est hantée, on fait une enquête de voisinage. On va voir les voisins, on demande s'ils font des travaux. Attention avec les idées toutes prêtes, toutes faites, etc. On va pas dire que la maison est hantée juste parce qu'il y a du bruit. Hein. Alors, ça serait bien quand même que les gens comprennent que les retours amoureux, c'est de la magie noire. Hein. J'étais tellement terrifiée que j'ai failli tomber dans les pommes, j'ai demandé personne n'en faisait. Alors, les plantes d'aloe vera ne tiennent pas chez moi. Ok. Alors, Joey, est-ce qu'il n'y a que ça qui ne tient pas ou est-ce que d'autres plantes tiennent? Alors, moi, vous me contactez par sandrinecouder.com. Vous allez sur le site, c'est plus facile. Hein. Et vous prenez une consultation, c'est le mieux parce que de toute façon, sans consultation, on ne peut pas voir. Alors, on continue les questions. Alors, comment les énergies d'un espace peuvent-elles affecter les personnes qui y vivent? Avez-vous des exemples de transformation après un nettoyage? Oui, bien sûr, oui, j'ai bien des exemples. Alors, les énergies, lorsque l'entité néfaste ou que le démon, carrément on peut l'appeler démon, s'en va, normalement, quelques jours après, il faut compter à peu près 3 semaines, 1 mois, les énergies reviennent à la normale avec une ambiance, on va dire, légère, on va dire une maison qui est saine. C'est une maison dans laquelle on se sent bien, même s'il fait froid, parce qu'il peut avoir des maisons mal isolées, voilà, très mal isolées, donc du coup, bon, on peut avoir un peu froid, mais ce n'est pas la même chose. Attention, une maison froide et une maison habitée par une entité négative, ce n'est pas le même froid. Hein. Les oiseaux peuvent-ils ressentir la présence d'une entité? Oui, tout à fait. Tous les animaux
tous les animaux peuvent ressentir les présences d'entités. Évidemment, les meilleurs animaux pour ça, ce sont les chats. Les chats sont des médiums, les chats voient l'invisible. D'ailleurs, vous le voyez. Pour ceux et celles qui ont eu un chat dans leur vie, quand vous voyez qu'ils regardent tout à coup un endroit fixement et qui suivent du regard quelque chose, c'est parce qu'ils voient l'invisible, ils voient les orbes se déplacer. Hein, parce que très souvent, les entités, donc ce sont pas des êtres comme nous, hein, d'accord. Alors très souvent, ils prennent leur forme d'orbes, donc ce sont des boules d'énergie qui se baladent comme ça. Et quand ils veulent faire peur, effectivement, ils se mettent comme un être humain, d'accord. Betty, bonsoir. Mais très souvent, lorsqu'ils veulent aller vite, ils veulent traverser les murs, etc., ils se mettent sous forme d'orbe, sous forme de boule d'énergie. Ouais, tout à fait. Voilà. Pour ceux qui ont eu des chats, déjà, vous avez déjà remarqué qu'ils fixent un endroit. Voilà, ça vous le voyez, ils sont très forts pour faire ça d'ailleurs. Alors, quelquefois, c'est parce qu'ils entendent un bruit, mais vraiment, des fois, alors moi qui vois l'invisible aussi, je les vois, je vois aussi. Hein. Donc, en fait, ces salopards d'entités négatives, lorsqu'elles veulent nous faire peur, alors, et aussi les plantes langue de chat pour... Oui, bon, t'as quelque chose chez toi, Joey, c'est sûr. Hein. Donc, très souvent, donc, elles se manifestent comme des... Ben, elles font peur, tout simplement, elles font peur. Des fois, elles font des visages cadavériques, etc., pour me faire peur. Et des fois, ben, ça prend des aspects d'enfants ou de choses comme ça, exprès pour paraître un peu misquine. Ouais, vous savez, un peu faire le victime, un peu, voilà. Mais bon, faut pas se tromper. Hein. Le mien, les voix, c'est certain, oui, voilà. Donc, en fait, quand un lieu est nettoyé, quelques temps après, la vie reprend son cours, il y a moins d'histoires, moins de disputes, moins de choses comme ça négatives. Les choses reprennent le temps reprend son cours normal, en fait, hein, tout simplement. Alors aussi, ça me revient, il faut surveiller aussi l'extérieur, les arbres également, les plantes et les arbres. Il y avait une maison, moi je me rappelle, où il y avait un arbre pourri. Et quand j'avais vu l'arbre, enfin avant de rentrer dans la maison, j'avais vu l'arbre pourri et penché, je me suis dit cette maison elle est pourrie à l'intérieur. Et effectivement, elle était pourrie. Mais quand je vous dis pourrie, c'est que les murs étaient en train de pourrir, la maison bientôt elle allait tomber en lambeaux, alors qu'elle était toute neuve. Hein. Ils venaient juste d'habiter les gens. Voilà, mais il y avait un être abominable dedans. Et donc du coup, qui est parti ensuite. Et après, la maison a repris, les gens ont repris leur vie. Et c'était des gens qui tombaient malades, les uns après les autres, les enfants également. Enfin, c'était une catastrophe, cette maison, elle était pourrie. Elle était vraiment pourrie. Hein. Faut faire attention quand vous achetez un terrain. Demandez toujours au cadastre ce qu'il y avait avant. S'il n'y avait pas un cimetière ou s'il n'y avait pas... Vous voyez, moi j'habite dans le Var et dans le Var, il y a eu un hôpital. Il y avait l'hôpital Brunet, Fompré, pour ceux qui connaissent. Ils ont tout rasé, l'hôpital, et par-dessus, ils ont construit des appartements. Des résidences. Voilà. Et il se trouve que cet endroit, donc il y avait un crématorium, etc. Puisque les personnes, quand elles décédaient, elles allaient au crématorium. Ah, tu habites, voilà. Tu habites là-bas ? Carrément ? Parce que moi, j'ai eu plein de personnes là-bas qui m'ont appelé parce que c'était hanté, en fait. Et ce lieu, c'était vraiment un lieu, vraiment, je me sens bien. Ah tant mieux. D'accord, ok, ouais, voilà. Elle se sent bien. Donc du coup, voilà. Mais je suis vers plus haut. Voilà. T'es pas à l'endroit où il y avait le crématorium, peut-être. Voilà. Et donc du coup cet endroit, moi je suis intervenue plusieurs fois parce que oui forcément les gens moi j'avais été voir la première fois, j'ai été voir un monsieur
Alors, est-ce qu'une maison habitée d'une entité négative peut nous rendre une grosse colère sans raison avec une grosse fatigue? Oui. Alors, les entités négatives peuvent vous rendre fou aussi, peuvent vous faire faire des choses abominables que vous n'auriez jamais fait avant, parce qu'ils vont comme vous posséder, on va dire, par moment, donc ils ne peuvent pas rester longtemps, mais effectivement, ils peuvent rentrer en vous et vous faire des choses abominables. Merci Joey. Merci d'aimer le live, c'est gentil. Et vous pouvez devenir abonné permanent aussi, donc vous pouvez prendre un abonnement aussi pour aider le compte. Et on peut faire des lives aussi. Comment c'est? Alors, il peut y avoir des divorces, il peut y avoir effectivement des divorces, des disputes, même des meurtres. Hein. Ça peut aller jusqu'au drame hein, familial, hein, les entités, quand elles sont là depuis longtemps. Hein. Et donc, je vous racontais que donc à l'hôpital, enfin là-bas, les nouvelles résidences qu'ils ont fait, j'avais été voir un monsieur qui était ingénieur et qui avait pris contact avec moi parce qu'il y avait des bruits, enfin des choses abominables chez lui. Et alors, il me disait, je suis cartésien, etc. J'y crois en rien et tout. Et effectivement, il avait vécu des choses... Bon, après, il a revendu parce que lui, il avait acheté. Merci Stéphanie. Et il avait revendu ensuite, parce que même quand il n'y avait plus de... Il y avait plus de... Comment ça s'appelle de phénomène, il avait vendu quand même parce qu'il ne sentait pas bien. Il disait que c'était la première fois... Bonsoir, c'était la première fois qu'il vivait ça et ça lui plaisait pas. Après, c'est normal, hein, il y a des gens qui ne supportent pas. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Alors, je vais vous donner une prière et une incantation. Hein. Alors, je vous dis ce que j'ai. Et puis vous me dites un petit peu ce que vous désirez. Alors j'ai préparé donc une prière de protection pour la maison, une prière pour les enfants, une prière pour les animaux, une prière pour les biens et la richesse, une prière pour le sommeil. Est-ce que je vous donne tout? Est-ce que je vous donne tout? Tout, oui, oui. Ok. Allez, on y va. Donc je vais essayer de parler lentement. Voilà. Oula. Oh pétard, j'ai le puzzle. Voilà. Allez, bon ben je vais tout dire et puis après vous voyez. Hein. Alors je vais pas répéter 10 fois, hein. Par contre essayez de bien écrire. Hein. On y va pour la prière pour la maison. Je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus lente possible que vous puissiez écrire. Alors, que cette maison soit un sanctuaire de paix et de bonheur. Que cette maison soit un sanctuaire de paix et de bonheur. Donc ça, vous pouvez le dire, par exemple, en allumant une bougie blanche. Que les énergies négatives s'éloignent. Que les énergies négatives s'éloignent. Et que seule la lumière et l'amour y résident. Je répète, que cette maison soit un sanctuaire de paix et de bonheur. Que les énergies négatives s'éloignent et que seule la lumière et l'amour y résident. Je demande la protection divine. Je demande la protection divine sur ce foyer, aujourd'hui et toujours. Je demande la protection divine sur ce foyer, aujourd'hui et toujours. Je répète depuis le début, prière pour la maison. Que cette maison soit un sanctuaire de paix et de bonheur. Que les énergies négatives s'éloignent et que seule la lumière et l'amour y résident. Je demande la protection divine sur ce foyer, aujourd'hui et toujours. Lorsque vous faites cette prière, vous allumez une bougie blanche
et vous mettez vos mains autour de la bougie et vous faites une voix un petit peu, comment dirais-je, où vous allez ordonner quelque chose, d'accord? Donc vous ne faites pas une voix toute fine, toute fluide, où vous allez dire que cette maison soit un sanctuaire de paix. Non, il faut vraiment y mettre tout votre cœur. Vous mettez les mains autour de la bougie et vous dites que cette maison soit un sanctuaire de paix et de bonheur, que les énergies négatives s'éloignent et que seule la lumière et l'amour y résident. Je demande la protection divine sur ce foyer, aujourd'hui et toujours. Qu'il en soit ainsi. Moi, c'est cette protection que je fais quand les gens me prennent une protection du foyer. Quand ils prennent une protection pour le couple du foyer. Et je fais cette incantation pendant 28 jours sur leur jarre de protection. Voilà. Est-ce que tout le monde l'a noté? C'est bon? Normalement, j'ai bien répété. Hein. Donc, on va passer pour la prière des enfants. Est-ce que c'est bon? Oui? Ben voilà, super. Alors, la prière pour les enfants. De rien. Je suis là pour ça, les amis. Hein. Je suis là pour vous aider. C'est mon rôle. C'est ma mission. Allez, on y va. Prière pour les enfants. Je demande une protection sacrée pour mes enfants. Alors, si vous en avez qu'un, pour mon enfant. Je demande une protection sacrée pour mes enfants ou mon enfant. D'accord? Qu'il soit adulte ou pas. Hein, d'accord? Que chaque pas qu'ils font, soit guidé par la lumière et que rien de mal ne puisse les atteindre. Que chaque pas qu'ils font soit guidé par la lumière et que rien de mal ne puisse les atteindre. Je reprends du début. Prière pour les enfants. Je demande une protection sacrée pour mes enfants. Que chaque pas qu'ils font soit guidé par la lumière et que rien de mal ne puisse les atteindre. Que leur innocence et leur joie soient préservées à jamais. Que leur innocence et leur joie soient préservées à jamais. Pareil, vous allumez une bougie, soyez convaincants, essayez d'envoyer l'énergie. Je demande une protection sacrée pour mes enfants. Vous pouvez dire les prénoms également, si vous en avez beaucoup. Que chaque pas qu'ils font soit guidé par la lumière et que rien de mal ne puisse les atteindre. Que leur innocence et leur joie soient préservées à jamais, qu'il en soit ainsi. Alors, est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez bien marqué? Alors, est-ce que... OK, tout est bon? Super. Allez, on va passer pour la prière pour les animaux, pour ceux qui en ont. Évidemment, partagez ces prières avec des personnes autour de vous. Hein. Alors, prière pour les animaux. C'est bon pour vous? Je peux commencer prière pour les animaux? Allez, on y va. Prière pour les animaux. Toujours, hein, on allume une bougie, etc. Allez, on y va. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Je répète. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Ça n'en a qu'un seul, que mon animal. Hein.
Que leur cœur soit en sécurité et que leur esprit soit en paix. Que leur cœur soit en sécurité et que leur esprit soit en paix. Je reprends du début. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Très important aussi de le faire s'ils sortent à l'extérieur, hein, parce qu'ils peuvent se faire renverser, etc. Donc c'est très important de le faire. Hein. Que mes animaux... Alors quand vous allumez la bougie, vous visualisez les animaux que vous avez ou l'animal que vous avez, d'accord? Vous pouvez également prononcer son petit nom. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Que leur cœur soit en sécurité et que leur esprit soit en paix. Que rien ne puisse leur faire du mal aujourd'hui et chaque jour. Que rien ne puisse leur faire du mal aujourd'hui et chaque jour. Je reprends depuis le début. Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Que leur cœur soit en sécurité et que leur esprit soit en paix. Que rien ne puisse leur faire du mal aujourd'hui et chaque jour. Alors évidemment, lorsque vous allez prier, vous n'allez pas dire doucement que mes animaux soient entourés. Non. On allume la bougie, on visualise évidemment une belle lumière dorée autour de soi. On va envoyer donc sur les animaux ou sur l'animal une énergie de protection. Donc on met les mains autour de la bougie et on va dire à voix haute, toujours à voix haute, jamais dans la tête, ça ne marche pas si on fait dans la tête, hein, d'accord? Que mes animaux soient entourés de douceur et de protection. Que leur cœur soit en sécurité et que leur esprit soit en paix. Que rien ne puisse leur faire du mal aujourd'hui et chaque jour, qu'il en soit ainsi. D'accord? C'est ma volonté. Fiat voluntas mea. D'accord? Vous pouvez dire fiat voluntas mea. Ok? Voilà. Alors, on y va pour les prières, pour les biens et la richesse. Donc, les biens et la richesse. Prière pour les biens et la richesse du foyer, pour qu'on ait toujours de l'argent. D'accord? Merci, moi, j'ai pas marqué la protection, prière, protection pour nous-mêmes. Ah mince. Mais il faudra revoir le live alors. Alors, on va donc faire la prière pour les biens et la richesse. Est-ce que c'est bon pour les animaux? Est-ce que vous avez tous marqué pour les animaux? C'est bon? Ok. Donc on va faire peut-être l'incantation pour les biens. Alors je vais vous donner plutôt une incantation plutôt qu'une prière, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc l'incantation elle est à faire avec une bougie verte, donc vous pouvez prendre une petite bougie verte, vous savez, ou alors vous prenez carrément la bougie d'abondance financière qui est... donc la neuvaine d'abondance financière qui est sur le site, la verte. Vous l'allumez, vous la laissez 9 jours agir et vous faites l'incantation tous les jours dessus pendant 9 jours. Je peux vous garantir que là vous allez avoir une belle rentrée d'argent. Donc incantation pour la richesse et pour la prospérité. L'incantation, elle se fait debout. Toujours une incantation, c'est debout, on ne s'assoit pas pour faire une incantation. Alors je vous donne juste rapidement comment on fait des prières et comment on fait des incantations. Au niveau des prières, on se met à genoux normalement et on fait une prière à une divinité. D'accord? Lorsqu'on fait une incantation, on se met debout, d'accord? Et on va lever les mains comme ça, et l'incantation, on va donc se référer à une entité, une déesse, un dieu, etc. D'accord? D'accord. Donc moi, toutes les incantations que je fais, je m'adresse à Jupiter. Incantation d'abondance, c'est Jupiter. Pour moi, c'est le dieu, c'est Zeus, hein, c'est le dieu de... C'est le dieu de l'abondance, hein, d'accord? Voilà. Bon, moi, je le fais à Zeus, je le fais à Jupiter, d'accord? Voilà. Après, vous pouvez également vous adresser à l'archange Barakel. C'est vous qui voyez à qui vous voulez vous adresser, d'accord? Incantation, c'est debout, les mains levées. Les prières, c'est normalement à genoux et vous vous adressez à votre divinité que vous priez en général.
C'est très important de ne pas se tromper non plus quand on fait les choses. Après, vous avez quelques prières ou quelques incantations que l'on fait assis. Si vous devez faire des rituels, bon, vous êtes obligé de vous asseoir. Sauf si vous faites des rituels qui durent 3 heures. Alors là, vous pouvez... Moi, quand je fais les rituels, par exemple, il y a des moments où je me mets debout. Il va falloir que je mette la baguette au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Je dois être debout, absolument. Quelquefois, je dois être à genoux pour les rituels de bannissement. Donc il y a des postures à faire avec les mains, etc. Donc il y a tout un... Les rituels au temple, c'est voilà, des rituels qui durent beaucoup plus longtemps. C'est fait pour... voilà. Le nom de l'archange, c'est Barakiel pour l'argent. Hein. Donc je vous donne l'incantation pour les biens et la richesse. Je vous conseille une bougie verte. Donc vous pouvez prendre la bougie d'abondance que vous avez sur le site, sandrinecoudert.com. C'est la neuvaine verte. D'accord ? Alors, on s'adresse à Zeus ou à Jupiter ou à l'archange Barakiel pour l'argent. C'est vous qui voyez, d'accord? Incantation pour les biens. Donc là, pour une incantation, on va prendre une voix un petit peu plus... avec un ton un peu plus ferme, d'accord? On va, comment dire, appuyer avec la voix, on va appuyer, on va dire, la demande, d'accord? Toujours pareil, vous parlez à haute voix, vous ne répétez jamais dans votre tête, ça ne marche pas, d'accord? Et lorsque vous allez appuyer, vous faites comme si vous l'avez déjà, l'argent. D'accord? Vous visualisez l'argent que vous voulez. Donc, vous voulez 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Vous visualisez que vous l'avez déjà dans votre compte en banque. D'accord? C'est pas j'espère. D'accord? Vous pouvez espérer que demain il fasse beau. Mais là, c'est pas j'espère. C'est je sais que j'ai. Je sais, je l'ai déjà. Ça y est, merci, je l'ai. Il est en commande, je l'ai commandé, il arrive. D'accord? C'est comme ça qu'on a de l'argent, hein. C'est comme ça, c'est je sais, d'accord? C'est pas j'espère, d'accord? Si vous espérez, vous mettez ça entre les mains de quelqu'un d'autre, pas de vous, ok? Alors on y va. Donc je vais vous la dire déjà tout d'une traite et puis ensuite je vais m'arrêter, d'accord? Incantation pour les biens. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Que tout ce qui est ici soit protégé et que l'abondance ne cesse de couler. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Donc on y va. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Donc vous l'invoquez, vous lui demandez de rentrer dans ce lieu. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Vous pouvez également vous amuser à faire des pétitions avec cette incantation, hein, d'accord? Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Que tout ce qui est ici soit protégé. Et que l'abondance ne cesse de couler. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Donc je scelle cette protection, vous imaginez que vous mettez un tampon sur la protection, d'accord? Mettez un tampon. Donc c'est vraiment quelque chose que vous appuyez, d'accord? On n'est pas là pour faire dans la légèreté, d'accord? On est là pour appuyer. Je recommence, incantation pour les biens. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Que tout ce qui est ici soit protégé et que l'abondance ne cesse de couler. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Qu'il en soit ainsi. Alors, il y a également incantation pour le sommeil ou prière pour le sommeil. Alors, je vais voir ce que je peux faire pour vos prières. Je demande une nuit paisible. Alors, qu'est-ce que j'ai là pour vous qui serait vraiment bien? Non, c'est une prière pour vous là. Ah, d'accord, vous n'avez pas suivi. Ok, je recommence. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu.
que tout ce qui est ici soit protégé. Que tout ce qui est ici soit protégé. Et que l'abondance ne cesse de couler. Et que l'abondance ne cesse de couler. Et que l'abondance ne cesse de couler. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Je vais tout redire depuis le début. Incantation pour les biens. Richesse, prospérité, entrez dans ce lieu. Que tout ce qui est ici soit protégé. Et que l'abondance ne cesse de couler. Je scelle cette protection par la force de mon intention. Voilà. Donc, il me reste la prière pour le sommeil. La prière pour le sommeil. Comme ça, au moins, vous avez des incantations puissantes, des prières. Alors, la prière pour le sommeil. Alors, on y va pour le sommeil. Alors, on y va, prière pour le sommeil. Je demande une nuit paisible et réparatrice. À dire, sans allumer une bougie. Là c'est avant de vous endormir. Vous joignez les mains comme ça et vous faites votre prière. Donc là, vous pouvez vous adresser à Dieu, à un archange, à Michael archange, etc. D'accord ? Donc si vous vous adressez par exemple à Saint Michael archange, vous mettez vos mains en prière, vous dites Saint Michael archange, je demande, et là vous faites votre prière. D'accord ? Très important de bien nommer l'entité que vous allez prier. Quand je dis entité, c'est générique. Je parle pas de... Vous n'allez pas vous adresser à une entité, vous allez vous adresser à un archange, etc. Alors, on y va. Prière pour le sommeil. Donc, vous faites votre signe de croix si vous avez envie de vous faire votre signe de croix. Sinon, vous joignez vos mains et vous allez donc Saint Michael Archange ou Saint Padre Pio, Saint Benoît, Sainte Expédie, Sainte Rita, Sainte Marie-Thérèse, Sainte... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Je demande une nuit paisible et réparatrice. Que mon sommeil soit protégé des cauchemars et des énergies indésirables. Que mon sommeil soit protégé des cauchemars et des énergies indésirables. Je répète depuis le début. Prière pour le sommeil. Je demande une nuit paisible et réparatrice. Que mon sommeil soit protégé des cauchemars et des énergies indésirables. Que les anges bienveillants veillent sur moi pendant que je rêve. Que les anges bienveillants veillent sur moi pendant que je rêve. Je répète depuis le début. Je demande une nuit paisible et réparatrice. Que mon sommeil soit protégé des cauchemars et des énergies indésirables. Que les anges bienveillants veillent sur moi pendant que je rêve. Amen. Je vais répéter depuis le début. Prière pour le sommeil. Je demande une nuit paisible et réparatrice. Vous pouvez dire Saint Michael Archange, par exemple. Je demande une nuit paisible et réparatrice. Que mon sommeil soit protégé des cauchemars et des énergies indésirables. Que les anges bienveillants veillent sur moi pendant que je rêve. Amen. Ou qu'il en soit ainsi.
Voilà, donc n'oubliez pas de donner à vos enfants également, pour ceux qui ont des petits-enfants. Ça fait longtemps que je n'ai pas dicté, oui, c'est vrai. Et oui, comme à l'école, avec moi, je donne des cours, hein, je donne des formations, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner. Pour la richesse, il faut le faire 9 jours, il faut le faire le matin ou le soir. Le soir, c'est mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'oubliez pas de transmettre les prières à vos enfants, surtout les prières pour dormir, etc. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ne... bonsoir Mourad. J'ai remarqué que les gens n'éduquent plus leurs enfants à leur religion, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, peu importe, apprenez la religion à vos enfants. C'est important de transmettre la religion parce que les enfants se sentent en insécurité quand il n'y a pas Dieu avec eux, d'accord? Donc c'est important, ça protège du mauvais œil, c'est très très fort, et puis il faut transmettre à vos enfants. Ne soyez pas dans ce genre de personnes qui disent ils verront plus tard. Non, ils verront pas plus tard. Plus tard, ils vont être absorbés par autre chose, et puis ils verront rien plus tard. Hein. Peut-on le faire avec une bougie blanche? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je peux aller aux toilettes. Oui, tu peux aller aux toilettes, t'inquiète pas. Là, il n'y a plus de prière à noter. Et puis, de toute façon, après, je vais aller me coucher parce qu'il est tard. Donc, ne t'inquiète pas, Sandrax. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, éventuellement, s'il me reste des choses à vous donner, quand on a invoqué Kat, est-ce qu'il faut une bougie? Oui, bien sûr. Oui, elle préfère une bougie noire, Kat. Pas toutes les autres. Oui, tout à fait. C'est une bougie générique. J'aurais pu parler. C'est une bougie générique. Ça y est, je crois que j'ai son mail. Tout à fait. Merci à vous. Donc, je pense qu'on va se voir lundi soir. Et lundi, merci Bob l'éponge. Mais lundi, je vous donnerai encore des choses. Je pense que j'ai pas tout donné là. Parce que j'ai encore plein de questions que les gens m'ont données. Ils m'ont envoyé. J'ai encore aussi des équinoxes. Oui, les équinoxes, je vous les ai donnés, je crois. Les cycles, je vous les ai donnés aussi. Les meilleurs jours aussi. Mais il y a des trucs que j'ai pas donnés. Donc, je pense que lundi, on va faire la suite. Je vous montre le collier que j'ai commandé sur le site. Regardez comme il est beau. Ah, il arrive bientôt, celui-là. Oh là là. Celui-là... Celui-là, je crois qu'il va faire des ravages. Bon, les amis, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Merci beaucoup, les amis. Soyez bénis. Olivier, coucou et bonne nuit, du coup. Ah, il est beau, hein. Vous avez vu un peu cette beauté? Quand je l'ai vu, je me suis dit ça, il faut que je l'achète. Trop, trop beau. Allez, les amis, je vais vous souhaiter une bonne... Alors, ma fille de 5 ans m'a vu faire des rituels, elle voulait faire pareil. Non, faut pas laisser faire. Hein. 5 ans, c'est trop petit. Hein. Faut faire attention aux enfants, hein, les amis. Les enfants, il faut qu'ils prient, c'est tout. Hein. Il faut pas qu'ils fassent de rituels. N'emmenez pas vos enfants chez l'hypnothérapeute ou des choses comme ça. Attention, ils ont des... Les enfants, il faut les protéger de tout ça. Hein. Les enfants, il faut les protéger. Et si vous avez une religion... vous les éduquez à votre religion à vous. D'accord? Parce que il y a trop de mal et puis ils peuvent se faire, comment dirais-je, endoctriner par une secte ou par des esprits diaboliques ou des choses comme ça. Faites des djinns ou des choses comme ça. Faites très très attention à vos enfants. Hein. Et ne les laissez pas garder par n'importe qui aussi, parce qu'il y a trop de paix. Hein, vous savez de quoi je parle. Hein, voilà. Bon, faites attention à vos enfants. Les enfants, ce sont des petits anges, d'accord? Ce sont des pages blanches. Il faut les préserver de tout ça. Il faut bien s'en occuper. Il faut bien les traiter. Vous savez que le bon Dieu, faites du mal à un enfant, c'est à moi que vous le faites, il dit. Hein, d'accord? Faites attention. Les amis, je vous souhaite une excellente nuit, que la grande déesse Hécate soit avec vous, que les dieux anciens soient avec vous, les dieux anciens et les nouveaux, bien évidemment, qu'ils soient tous avec vous, soyez bénis et sanctifiés, soyez tous
bénis par l'archange Michael. Et puis surtout, on se retrouve lundi à 21h30 pour donc la suite de ce live protection de votre lieu de vie. Parce qu'on n'a pas fait les commerces. Et je veux faire aussi les commerces. C'est très très important parce que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous ayez un commerce, c'est important que vous ayez quand même les bonnes méthodes pour prier pour votre commerce. Et je vais le mettre en gros. Alors, donc, live lundi, commerce ou SAS, société, auto-entrepreneur. Voilà, comme ça, je vais noter ça. Allez, merci beaucoup. À bientôt.